Donc ici, quand on prend les végétaux, nous allons expérimenter un peu ce que nous venons de dire tout à l'heure. Quand on prend les végétaux ou plantes, voilà, ou règne végétal, parce que dans le monde vivant, nous avions deux règnes, le règne animal et le règne végétal. Donc du coup, tout être vivant, s'il ne se trouve pas dans le lot des animaux, il se trouve forcément dans le lot des végétaux. C'est comme ça. Voilà. Donc ici, nous parlons des végétaux. Donc tous les végétaux se retrouvent dans le règne végétal. Voilà. Donc quand on prend les végétaux, on peut déjà, à travers le premier critère que nous venons de dégager ici, la présence ou l'absence de fleurs et de graines, surtout les fleurs. Voilà. Donc, premièrement, nous avons les plantes à fleurs et les plantes sans fleurs. Le premier critère de classification. Plantes à fleurs et plantes sans fleurs. Et c'est ce critère de classification justement qui a permis d'éclater justement le programme de la classe de 6e et celui de la 5e. En réalité, quand on dit végétaux, en 6e déjà on a parlé des plantes à fleurs uniquement et en 5e nous parlons des plantes sans fleurs justement grâce à ce tout premier critère. Maintenant, nous n'allons pas nous attarder sur les plantes à fleurs. Nous allons justement nous concentrer sur les plantes sans fleurs. Quand on prend les plantes sans fleurs, là également, il y a des caractères qui les diffèrent. D'abord, nous avons les plantes sans fleurs qui possèdent des tiges avec tiges, feuilles, racines et vaisseaux conducteurs de sève. Ensuite, les plantes sans fleurs avec tiges, feuilles, sans racines et sans vaisseau conducteur de sève. Et enfin, les plantes sans fleurs qui ne possèdent ni racines, ni tiges, ni feuilles, ni vaisseaux. Voilà. Donc, il faudrait que vous me suiviez correctement pour faire la part des choses. Parce que si vous vous rappelez bien, quand on abordait le tout premier chapitre de ce programme, on a travaillé sur l'appareil végétatif. Et à ce niveau-là, nous avions parlé des plantes sans fleurs qui possèdent des tiges, qui possèdent des feuilles, qui possèdent des racines et des vaisseaux conducteurs de sève. Et l'exemple de la plante que nous avons étudiée, c'était la fougère. Donc, ce sont ces plantes sans fleurs-là avec un appareil végétatif complet. Bien, toujours dans ce même chapitre-là, nous avions parlé des plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet, c'est-à-dire qui possèdent tiges, feuilles, mais sans racines, sans vaisseau conducteur de sève. Voilà, les racines ici sont des simples poils fixateurs qu'on appelle des rhizoïdes. Voilà. Et l'exemple que nous avions étudié, l'exemple de plante, c'était la mousse. Voilà. Et ensuite,
nous avions parlé des plantes sans fleurs qui ne possèdent ni tige, ni feuilles, ni racines, ni vaisseau conducteur de sève. Voilà, les plantes sans fleurs qui ont un appareil végétatif non différencié, que nous avons appelé la grande famille des talophytes. Et l'exemple que nous avions étudié, on a étudié plusieurs exemples. Il y avait la levure, les moisissures, les champignons à chapeau. Voilà. Donc, ça fait partie de ce lot-là. Donc, du coup, on se retrouve justement avec plusieurs groupes. OK? Voilà. Mais maintenant, ces groupes-là vont dégager des éléments que nous allons appeler embranchements. Donc, ici, nous aurons l'embranchement des ptéridophytes. Les plantes sans fleurs qui possèdent un appareil végétatif complet, les ptéridophytes. Les plantes sans fleurs qui possèdent un appareil végétatif incomplet, les bryophytes. Et les plantes sans fleurs qui possèdent un appareil végétatif, ou du moins qui ne possèdent même pas d'appareil végétatif, les talophytes. Voilà. On n'oublie pas les plantes à fleurs. Les plantes à fleurs qui se trouvent dans cette dynamique-là sont appelées les spermaphytes. Donc, je reviens en arrière. Ici, nous avons le règne végétal. Donc, si on nous demande de classifier, on commence par les règnes. Voilà. Après les règnes, nous avons quoi? Le sous-règne. Sous-règne. Après les sous-règnes, nous avons les embranchements. Donc, du coup, on se retrouve avec, quand on prend le règne végétal, on se retrouve avec deux sous-règnes. Ces sous-règnes-là, premièrement, nous avons le sous-règne des phanérogames ici. Et le sous-règne des cryptogames. Voilà, je vais le souligner. Bien, je reprends pour qu'on soit sur la même longueur d'onde parce qu'il y a de nouvelles expressions qui apparaissent. Voilà, mais soyez attentifs, ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, quand on prend le règne végétal se divise en deux sous-règnes. Le sous-règne des phanérogames. Quand on dit phanérogames, c'est tout ce qui concerne les plantes à fleurs. Quand on dit cryptogame, c'est tout ce qui concerne les plantes sans fleurs. Donc, après le règne végétal, nous avons le sous-règne des phanérogames qui prend en compte la grande famille des plantes à fleurs et le sous-règne des cryptogames qui prend en compte la grande famille des plantes sans fleurs. Bien, quand on évolue dans la classification, après les sous-règnes, dans la classification, nous avons les embranchements. Les phanérogames, ça dit que la grande famille des plantes à fleurs constitue l'embranchement des spermaphytes. Et quand on prend les plantes sans fleurs sont éclatées en trois embranchements. L'embranchement des ptéridophytes qui prend en compte les plantes sans fleurs à appareil végétatif complet. Ensuite, l'embranchement des bryophytes qui prend en compte les plantes sans fleurs à appareil végétatif incomplet. Et enfin, l'embranchement des talophytes qui prend en compte les plantes sans fleurs à appareil végétatif non différencié. Donc, on dira ici que dans le règne végétal, nous avons 4 embranchements. L'embranchement des spermaphytes, l'embranchement des ptéridophytes, l'embranchement des bryophytes et l'embranchement des talophytes. Voilà. Et on continue parce qu'après l'embranchement, nous avons
sous-embranchements. Après sous-embranchement, nous avons la classe. Parce que au niveau des sous-embranchements, les plantes sans fleurs ne possèdent pas de sous-embranchements. C'est plutôt les plantes à fleurs. Pourtant, dans la classification, après les sous-embranchements, nous sommes au niveau justement des classes. C'est au niveau des classes que vous allez voir apparaître. Au niveau des ptéridophytes, nous avons étudié justement la fougère, qui est une classe. Au niveau des bryophytes, les mousses. Au niveau des thalophytes, nous avons la classe des algues, la classe des lichens, la classe des champignons, etc. Voilà. Donc, en résumé, on dira que pour classer un végétal, il faut toujours commencer par le règne. Ensuite, le sous-règne. Ensuite, l'embranchement. Ensuite, sous-embranchement. Après sous-embranchement, nous avons la classe. Après la classe, nous avons maintenant l'espèce en question, la plante en question. Voilà. Donc, nous allons prendre la trace écrite. Chers apprenants, chers élèves, retenez ceci. Pour classer les végétaux, les botanistes ont tenu compte d'un certain nombre de caractères, distinctifs qui sont voilà, la présence ou l'absence de fleurs et de graines. Ça, c'est le premier caractère distinctif. La présence ou l'absence de racines, de tiges, de fleurs, de vaisseaux conducteurs de sève. Voilà, le deuxième caractère distinctif. Et la présence ou l'absence de chlorophylle. Voilà, donc je disais que nous allons pencher justement sur ces trois caractères distinctifs-là pour classifier les végétaux. Voilà. Les végétaux ont été ainsi répartis, voilà, répartis en sous-règne, subdivisés en embranchements. Voilà, les embranchements se subdivisent en sous-embranchements, les sous-embranchements subdivisés en classes. Voilà. Donc on distingue quatre grands embranchements qui sont voilà, l'embranchement des spermaphytes, l'embranchement des pyophytes, l'embranchement voilà, des thalophytes et l'embranchement des ptéridophytes. Voilà. Les différentes classes des végétaux, on a les monocotylédones, on a les dicotylédones, voilà, on a les coniférophytes, mais là ça concerne, à partir de là, ça concerne justement les plantes à fleurs. Les monocotylédones, les dicotylédones, les coniférophytes concernent les plantes à fleurs. Voilà. À partir des fougères, les lycopodes, les sélaginelles, les mousses, les algues, les lichens et les champignons concernent justement des classes des plantes sans fleurs. Voilà. Donc, chers apprenants, voici un peu ce qu'on pouvait dire justement sur les critères de classification des végétaux. Voilà. Je vais à présent vous donner le tableau de classification générale des végétaux. Il faut dire que c'est un tableau simplifié, voilà, et où tous les végétaux justement sont représentés.